Es-tu là? Oui. Excellent. Le président sera satisfait. Il ne faudra pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Merde. Il ne faut pas le laisser s'échapper avec la mallette. Il est au deuxième. Il est parti par là. Rends-nous l'épisode. Non! Monsieur le Président ne va pas être content. Bande incapable! Nous sommes désolés, monsieur. Nous allons devoir le recommencer en entier. Mais ne me décevez pas cette fois-ci. Oui, Monsieur le Président. Salut Jason. Salut Brandon, ça va? Pas trop, j'arrive pas à avancer sur le mini Shell 2, j'arrive pas à passer correctement les commandes. Puis il la rentre dans 2 jours. Et toi, ça a avancé? Ah bah, je viens juste de finir. J'ai fait un mix entre tableau de pointeur sur fonction et R binaire. C'est audacieux, ça marche? Bah, ça marche même très bien. Je dirais même, c'est parfait. Il y a tout qu'à gérer de manière dynamique, ça peut pas planter. C'est bien, c'est bien. T'es sûr que ça va? T'as l'air tout pâle. Ah, j'ai juste mangé un truc hier, ça a du mal à passer, mais ça va aller, t'inquiète pas. Bah, si j'étais toi, je rentrerais quand même chez moi. Non, t'inquiète pas, je vais juste me poser. Bon bah, à tout. À toutes. En fait, t'as raison, je suis rentré chez moi. Jason! 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 Appelez un médecin! Le patient du jour, Jason Carlson, homme de sexe masculin. C'est un premier avis. Il est âgé de 67 kg, mesure 19 ans et pèse pas moins d'1m74. Beau bébé. Et qu'est-ce qu'il a? Le petit bout de chou sec fault, Johnson. Le service des AER n'a pas permis d'identifier son problème. Ils l'ont donc envoyé dans notre service de diagnostic. Mais c'est juste un cas, on peut pas le laisser crever? Je suis bien d'accord avec vous, Anderson. Mais maltraiter un animal est puni par la loi. Et puis, il faut bien justifier nos salaires exorbitants qui permettent à Cameron de se payer des petits décolletés plongeants. À tous les coups, c'est un braille sur un pointeur nul. Ces gars des urgences savent pas utiliser un débugger. Bien essayé, Cameron. Mais le service des AER n'est pas aussi incompétent qu'on le dit. Et puis, les premières analyses sanguines révèlent un taux de GP de 3,7. Peu de chance donc que ce soit le cas. Peut-être une vérification de retour d'appel système? Possible. Vérifier la non-vérification des retours des appels système. Ou peut-être un overflow d'un curseur sur un pointeur? Très bien. En parlant de choses qui pointent... Cameron! Le téléphone. Allô? Vous ne trouvez pas qu'il y a assez de sucre dans votre thé? Non. Il y a trop de thé dans mon sucre. Faites attention, on a besoin de médecins en bonne santé. Et moi de patients bien malades. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais fortuitement, le Seigneur nous a offert le miracle d'un nouveau grabataire. Vous croyez en un être suprême maintenant? J'ai toujours cru en lui. Moi et Satan, on n'est pas depuis toujours. Il faut qu'on se dépêche. Le retour est dans moins de 48 heures. Alors ne perdez pas de temps, faites les tests habituels. Valgrind GDB, je veux un résultat sur mon bureau avant l'heure du déjeuner. Cameron, Johnson, allez fouiller le logement du patient. On n'est jamais à l'abri d'une cause environnementale.
Et vous en prendrez 3 quotidiennement pendant un mois et par voie basse. Par voie basse? Oui, faudrait pas réveiller la maladie. Par voie basse, ça veut dire par voie rectale, monsieur Brendan. Allez, vous ferez attention, ça fait pousser les cheveux. D'accord. Merci docteur. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Que vaut ta visite, Gregson? J'ai du temps à tuer et une revanche à prendre. Et t'as pas un nouveau patient par hasard? Si, les petits sont dessus. Mais il faut qu'ils apprennent à se débrouiller sans papa. J'espère que tu connais déjà le diagnostic du patient. Je t'en prie, commence. Bien sûr, ce serait totalement irresponsable de ma part. Oui, parce que s'il arrive quelque chose au patient, tu seras responsable. Il n'arrivera à rien. Oui, comme à ton ancien patient. Celui avec la gastro-entérite explosive. Alors, comment ça va aujourd'hui, Madame Michu? Une légère erreur de dosage. Une étourderie qui a coûté la vie à un patient. Inévitablement, chaque médecin tuera un patient un jour. Nous nous installons dans le luxe de la facilité, préférant diagnostiquer le probable plutôt que l'improbable, jusqu'au jour où les statistiques ne jouent plus en notre faveur. Enfin, c'est pas le seul patient que t'as perdu. Je pratique un métier particulièrement difficile. On amène dans mon service tous les cas que les autres n'ont pu diagnostiquer. Je joue tous les jours contre les statistiques et crois-moi, j'ai appris à les dompter. C'est avec des vies humaines que tu t'amuses. J'agis toujours dans l'intérêt de mon patient. D'ailleurs, tu devrais pas être en train de t'en occuper. Anderson fait passer des examens, tandis que Johnson et Cameron fouillent son appartement. D'ailleurs, comment ils s'en sortent ces deux-là? Alors Cameron, t'as fait quoi avant de travailler pour Gregson? J'étais infirmière en pédiatrie, je m'occupais des techs. Infirmière. Et comment t'as fait pour décrocher le métier de plus en vie d'épithèque? Les nichons, tu connais. Bon, maintenant, il va falloir ouvrir la porte. Pour la crocheter, il va falloir utiliser un entraîneur pour bloquer l'entrée des pupilles. Et ensuite procéder à un réglage avec le demi-diamant pour tenter de les éliminer par phases successives en contrôlant la pression exercée à chaque passage. Si la serrure résiste, il faudra utiliser la technique de l'alignement avec le crochet pour débloquer les goupilles une à une. Et sinon, avec la clé, ça serait plus facile. Eh bien, ça sent pas la rose. Je vais m'occuper de la salle de bain. Dans la cuisine, c'est là qu'il y a la place. Je te demande pardon. Et fais-moi un sandwich aussi, je n'ai pas mangé à midi. Et avec ceci. Ce sera tout, merci. Il y a au moins 3 semaines de vaisselle dans l'évier. L'origine bactérienne est envisagée. Ouais, et la salle de bain est pas aérée. Il y a de la moisissure un peu partout. Faudra vérifier les infections fongiques. La moitié de ce qu'il y a dans le frigo est périmée. L'autre moitié est pourrie. Peut-être une intoxication alimentaire. Il y a des champignons partout dans la salle de bain. On dirait l'île mystérieuse. Il y a quand même un truc qui me dérange. Si le problème vient de son code, quel rapport ça a avec la crasse de son appartement? Pourquoi on vient fouiller ici? Bah c'est très simple. C'est... Techniquement, on pourrait dire que... Ouais non, j'avais une idée mais t'as raison, ça sert vraiment à rien. Il n'y a plus qu'à espérer que les examens d'Anderson soient plus concluants. Vous faites quoi comme test? On va procéder sur vous à la batterie de tests standard, ça nous permettra d'établir un diagnostic viable. Ah, vous avez aucune idée de ce que j'ai? On a quelques hypothèses, mais les examens nous permettront de confirmer. Vous pensez que je serai sur pied à temps pour le rendu? Normalement, oui. Ne bougez plus, les tests vont commencer. Ça fait mal? Pas du tout. Racontez-moi plutôt comment se passe votre vie à Epitech. Comment dire? Tout est super génial. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we're living our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we're living our dream. 3, 2, 1, go. Bref, tout se passe bien. Oui, oui. Très passionnant.
Docteur, j'ai mal quand j'appuie là. Aïe. Et quand j'appuie là. Aïe. Et là. Aïe. Essayez encore une fois. Aïe. Essayez avec un doigt d'une autre main. Oh. Essayez encore avec l'autre doigt. Aïe. Essayez encore. Aïe. Ah. Faites-vous poser une attelle sur vos doigts, et ça ira mieux d'ici 2 semaines. Rickson, mais où étiez-vous passé? Je faisais mes heures de consultation. Je sors d'un cas assez sérieux. Et il va s'en sortir? Physiquement, je n'en doute pas, mais mentalement, je crois qu'on l'a perdu. Faire des heures de consultation pour les TK, ça rime vraiment. Voyons, Anderson, les TK sont nos amis. Il faut les aimer aussi. La fouille de l'appartement du patient n'a pas donné grand chose. Appartement, bazar, vaisselle vieillement dans l'évier, moisissures sur les murs. Nourriture périmée, champignons sous le tapis de bain. Bref, rien d'inhabituel. Oui, le logement d'un étudiant d'Épithèque moyen en somme. Vous avez regardé s'il y avait de la dépression? De la dépression? Oui. Et on la trouve habituellement sur l'étagère, entre le dégoût de soi-même et la déception. Le patient n'est pas dépressif. J'ai discuté avec lui pendant les examens, il a l'air épanoui. Selon lui, tout est super génial. Il en a de la chance. Moi, je n'en peux plus de ce téléphone qui n'arrête pas de sonner. Cameron, le téléphone. Allô? Oui, monsieur? Et pourquoi est-ce qu'on fait des séances diagnostiques en marchant? Pour donner du rythme à la scène, Johnson. Pour donner l'illusion que l'intrigue progresse. Anderson, qu'est-ce qu'ont donné les résultats des examens du patient? Les tests ont montré un déséquilibrage de ses pointeurs. Manifestement, il sait faute à la lecture et à l'écriture sur un pointeur invalide. Bien, on peut déjà écarter la non-vérification du retour de Maloc, puisque ce n'est pas un pointeur. Et on n'est pas déjà passé par ce couloir? Si, on a dû réduire notre budget couloir. La thèse de l'overflow sur un curseur reste plausible. Peut-être une opération sur une valeur non initialisée? Impossible. Vous l'auriez vu sur Valgrind. Pas si le castaway d'étoile pour le recaster après. Le débugger a pu passer à côté. Vous avez raison. Recompiler le patient avec tous les flags de debug et relancer une phase de test. Je vous laisse. J'ai juré allégeance à mon roi et je ne puis l'abandonner à son triste sort, sans mener un combat acharné face aux démons. Allons, Wilson, tu vas pas me faire la tête. Je prends pas le dossier de ton patient, sérieux. Mais si, j'ai rarement été aussi investi. À toi. Tu n'as même pas rendu visite à ton patient. Je ne rends jamais visite à mes patients, ça ne sert à rien. Je te rappelle que interroger le patient apporte des informations sur le diagnostic. Ou tout au contraire, cela peut le compromettre. Les patients mentent, tout le monde ment. Et tout le monde meurt. Fais juste attention que ce soit pas par ta négligence. Double 6, je relance. Alors retourne jouer au docteur. Tu joues toujours au docteur, c'est pas marrant. Gregson. Wilson. Je te rappelle que tu as prêté le serment d'Hippocrate et que donc tu dois tout mettre en œuvre pour sauver ton patient. Oui, et selon le serment d'Hippocrate, l'avortement est prohibé. Si on respectait le serment à la lettre, mais que deviendraient les fabricants de broyeurs à bébés? Je relance. Je suis, certes, mais ça ne te soustrairait pas à tes obligations professionnelles. Ce travail m'épuise. Je devrais prendre des vacances. Tiens, et si le mois prochain j'allais aux Galapagos? Oh, pour faire de la plongée? Non, visite de famille. Mon oncle est une tortue géante. Oh, vraiment? Mais non. Ceci dit, je me ferais bien une soupe à la tortue. Oh, et tu sais que c'est une espèce en voie de disparition? C'est vrai? Il faut que je me dépêche alors, avant qu'il n'en ait plus. Ton patient aussi est une espèce en voie de disparition. On est bientôt fixé sur son diagnostic. Oh non. Contre Kems, donc tu ne sais même pas ce qu'il a. Si. En fait, non. Mais ça ne saurait tarder. Johnson, Cameron et Anderson sont en train de vérifier nos dernières théories. Nul doute que ces derniers examens lèveront le voile sur son cas. Vous avez enfin trouvé ce que j'ai? On le saura dans un instant, on va refaire un dernier test pour vérifier notre diagnostic. Bougez pas, ça vous fera pas mal. Aïe! J'ai menti. On va vous recompiler avec les flags de debug et recommencer les tests. Comme ça, on connaîtra précisément l'origine du problème. C'est pas dangereux? Vous ne risquez rien. C'est une procédure courante. Si vous le dites. Vous allez bien? J'ai connu une meilleure maman. Oh, vous inquiétez pas, on va vite vous remettre sur pied. C'est bon, c'est recompilé. Détendez-vous, tout va bien se passer. Début d'examen dans 3, 2, 1, top. Ça va, Jason? Vous nous entendez? Anderson, qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien, tout se passait bien et ça a dérapé d'un seul coup.
Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, il appelle des fonctions de manière totalement aléatoire. Sec fault, abort, invalid free, tout en même temps. Arrête tout! Je peux pas, j'ai plus le contrôle. C'est surréaliste. Le patient est dans un état critique. On a pu le stabiliser de justesse, mais il est sous respiration artificielle. Le rendu est dans moins de 12 heures, on a plus le temps. Jackson? Oui, je vous entends. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que sa lipsée est corrompue. Impossible. On a recompilé sur nos environnements de test, les résultats sont les mêmes. Maintenant, le patient se met à exécuter des fonctions totalement aléatoires. On en a même commenté dans le code et il les appelle quand même. Je vois pas comment ça peut être possible. Vous avez compilé correctement ce programme? Avec tous les flags de warning? On les a tous mis. WO, W extra, W error, même ANSI et pédantique. Il compile quand même. Mais à l'exécution, par contre, on a tout et n'importe quoi. Sec fault, abort, invalid free. Laissez-moi réfléchir. Mais on n'a plus le temps de réfléchir. Et vous n'avez plus le temps de répondre au téléphone, Cameron? Allô? Non, monsieur. Vous avez raison. On va devoir le faire. Faire quoi? On va devoir redump le patient. Quoi? Mais vous n'y pensez pas? On n'a plus le choix, Anderson. C'est la seule solution. Il y a forcément quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On a épuisé tous les diagnostics possibles et inimaginables. On a parcouru le dictionnaire de A à Z sans trouver ce qu'il avait. C'est fini! On n'a plus le choix. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le remettre à zéro, en espérant que ce soit une erreur du système. Vous êtes sûr? Une fois qu'on lancera le read-up, on ne pourra plus l'arrêter. Bien sûr que je ne suis pas sûr. Mais c'est terminé, game over. Le temps est écoulé. Préparez le patient pour la procédure de read-up. Très bien. Échec. Jackson. J'ai merdé. T'avais raison. J'ai pris ce cas trop à la légère. Mais non. Puis comme tu l'as dit, il arrive à tous les médecins de perdre un patient. Oui, mais là c'est de ma faute. Et maintenant, le patient va devoir se faire redump. Bon, il aura peut-être quelques séquelles après l'opération, mais il s'en sortira. Échec. Il y a toujours une solution au problème. Au dernier problème. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être parce que ton patient réagit de manière totalement imprévisible. Dans toute ma carrière, j'ai rien vu de pareil. Échec. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas? Parce que l'être humain est faillible, Gregson, et que tu n'es pas Dieu. T'as perdu des patients et tu continueras à en perdre. Tiens, souviens-toi du cas d'Elephant Man. Je suis navré. Nous n'avons pas pu vous guérir à temps. Tu as raison. Parfois je me trompe. Comme tout le monde. Promotion de mon pion. Il change de fonction et devient une reine. Jackson! Arrête avec tes absences, tu me fais flipper. Ton pion a changé de fonction. Il n'est plus ce qu'il était au départ. Sa fonction première a été altérée. Et alors? Alors, ça change tout. Cavalier en D4. Échec. Et soit dit en passant, mat.
La procédure de redump est prête? Dans quelques secondes, il charge le dernier fichier. Qu'est-ce qui va m'arriver après la redump? Votre système va être initialisé et du coup vous allez perdre toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous aviez installées. Et il vous faudra plusieurs mois de rééducation pour tout récupérer. Mais vous allez vivre. Si on peut appeler ça vivre. Redump chargé et prêt à démarrer. Ok, enfilez vos masques, on va commencer. Prête. Prêt. Cameron, anesthésie le patient. Patient anesthésié. Anderson, lance la procédure. Procédure lancée, verrouillée. Démarrage dans 60 secondes. Il n'y a plus qu'à attendre. Je m'y oppose! Pardon. Vous avez déjà lancé le redump? Oui, il démarre dans moins de 1 minute. Arrêtez-le. Impossible, il est verrouillé. Vous savez ce qu'il a? Merci de poser la question, Johnson. La réponse est oui. Ce petit malin, ne vous avez pas parlé de sa méthode innovante qui combine arbre binaire et pointeur sur fonction? Si, mais on a éliminé cette possibilité. Et c'est là toute notre erreur. Son problème vient précisément de ça. Lorsqu'il remonte son arbre binaire, cet idiot ne capte pas la structure principale dans le bon format. Résultat, il l'écrit n'importe où et modifie de façon totalement aléatoire ses pointeurs sur fonction. D'où les exécutions aléatoires. Très exactement, Anderson. Au début, tout va bien, le système arrive à compenser. Mais à force de pousser la machine à bout, ça finit par flancher. À force d'utiliser des registres inexistants, les fonctions implosent et se retournent contre le système. Cameron, le téléphone. Allô? Oui? Et les multiples erreurs critiques sont dues aux forks successifs. Fonctionnement de base du mini-shell. Je n'aurais pas dit mieux. Le système se détruit lui-même, c'est une maladie auto-immune. Vous ne voulez quand même pas dire que... Si, précisément. C'est un lupus. C'est pas croyable. Et pourtant... Vous avez désactivé le redump? Impossible, la procédure est verrouillée. Il lui reste moins de 10 secondes. Les enfants, quand la machine ne répond plus. On la débranche. Corriger son problème de caste, et il ira beaucoup mieux. C'est terminé, Jason. Vous allez mieux? Ah, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 18 ans. Faites bien attention à vous et surtout pas déchaîner pendant au moins 2 semaines le temps de récupérer. Entendu. Merci, docteur. Bon, t'as pas pu t'en empêcher. De quoi? De sauver ton patient. Oh ça, c'est uniquement grâce à toi. Tu serais pas aussi mauvais aux échecs, j'aurais jamais trouvé la solution. J'exige une revanche. Accordé. Allons-y. Cameron! Oui. Le téléphone. Allô? Oui, monsieur le président. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we're living our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when we're living our dream. 3, 2, 1, go. Oui, monsieur. Vous avez aimé? Merci, monsieur. Excellent. Le plan se déroule comme prévu, monsieur. Non, monsieur, je vous l'assure. Cette fois, il ne nous arrêtera pas. Oui, monsieur, je ne vous décevrai pas. Vous pouvez me faire confiance. Non, monsieur, nous n'avons pas retrouvé le corps. Mais il n'a pas pu survivre à une telle chute. Mais, monsieur... Très bien, monsieur. Nous allons renforcer la sécurité. Parfait.
Merci. Au revoir, Monsieur le Président.